Bien, prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voici maintenant arrivés au point culminant de notre culte. Le moment au cours duquel, Seigneur, nous te tendons une oreille attentive pour écouter ta parole. Ta parole qui est les mets succulents, Seigneur mon Dieu, qui nourrit nos âmes. Seigneur Jésus, ta parole n'a pas été conçue seulement pour nous informer, mais aussi pour nous transformer. Père, renouvelle notre intelligence, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, afin que, Seigneur, nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à notre appel, afin que nous sachions, Seigneur, quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que tu réserves aux saints. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien, vous savez, il y a un thème qui traverse la Bible de Genèse à Apocalypse. Il y a un thème qui traverse toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, vous allez retrouver le thème de la rédemption, le thème de la délivrance. Ça traverse la Bible de Genèse à Apocalypse. Le thème de la rédemption, le thème de la délivrance. Alors, pour le chrétien, cette délivrance est par rapport au péché. Jésus-Christ nous a délivrés du péché. Mais pour les Juifs, cette délivrance est de l'esclavage dont ils étaient l'objet en Égypte. De l'esclavage en Égypte vers la terre promise, la délivrance dont il est question par rapport aux Juifs. Alors, le chrétien, il commémore cette délivrance par la Sainte Seine. Nous les chrétiens, nous commémorons notre délivrance du péché par la Sainte Seine, où nous nous rappelons de l'importance du sang de Jésus, du sang de l'agneau qui nous a rachetés. Maintenant, pour les Juifs, ils ont 3 grands événements au cours desquels ils commémorent leur délivrance de l'esclavage en Égypte à la terre promise. Ils ont 3 grands événements. Nous avons la Pâque, nous avons la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ce sont là les 3 grandes fêtes que le Seigneur a demandé aux Juifs de célébrer chaque année en son honneur, les 3 grandes fêtes. Alors, parmi ces 3 grandes fêtes-là, dont nous avons cité, il y a 2 que les chrétiens aussi célèbrent. Il y a la Pâque et la Pentecôte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte. On va parler de la Pentecôte. Donc le thème de ce matin est intitulé « La Pentecôte et ses implications dans la vie du croyant ». La Pentecôte et ses implications dans la vie du croyant. Alors nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset... on va les lire progressivement. D'abord, premièrement, on va lire les 4 premiers versets. Et progressivement, on va lire les autres versets. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2. Il commence d'abord du verset
1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, la première question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est quoi? Alors, la Pentecôte vient du grec. Ça vient de penta. Penta signifie 50. Donc, la Pentecôte veut simplement dire 50. Donc, une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. C'est ce que la Pentecôte veut dire. Donc, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. C'est pour cela qu'on l'appelle Pentecôte. Donc, Penta vient de grec. Alors, en hébreu, on appelle ça Shavuot. Shavuot signifie la fête des semaines. La fête des semaines, Shavuot. Alors, si vous regardez les trois grandes fêtes des Juifs, ces trois grandes fêtes, c'est basé sur les sabbats. C'est basé sur les sabbats. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de garder les sabbats, donc de ne pas travailler le 7e jour, de célébrer les sabbats en son honneur, de ne faire aucune activité le 7e jour pour garder les sabbats. Alors, si vous regardez les autres fêtes là qui restent, vous allez remarquer que ça s'inscrit dans l'ordre du sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, n'est-ce pas? Dieu a demandé à l'homme de travailler 6 jours et le 7e jour de se reposer pour adorer le Seigneur. Donc de consacrer le 7e jour pour le Seigneur. Donc de garder les sabbats le 7e jour. Maintenant, si vous regardez la première fête qui est la Pentecôte, plutôt la Pâque, Dieu leur a demandé de célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois. Là, dans les calendriers juifs, pas dans notre calendrier. Les 14e jour du premier mois. Le premier mois dans les calendriers juifs, c'est le mois de Nissan. Nissan, c'est le premier mois dans les calendriers juifs. Nissan. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est N-I-S-A-N. Nissan. C'est le premier mois dans les calendriers juifs. Alors, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque les 14 Nissan, donc les 14 du premier mois, de célébrer la Pâque. Alors, si vous regardez 14, c'est 2 semaines de 7 jours, non? Donc, après le premier sabbat, maintenant le deuxième sabbat du mois, ils célèbrent là la Pâque. Et après, à partir de la Pâque, ils doivent compter 7 semaines. 7 semaines plus 1 pour célébrer la Pentecôte. Vous voyez, cette semaine-là, c'est comme le sabbat de semaine. Vous voyez, pour le sabbat de la semaine, ça veut dire les jours, on compte les jours. 6 jours et 7e jour, c'est le sabbat. Là, on observe les sabbats de la semaine. Après, ils doivent observer les sabbats de semaine. Vous voyez, les sabbats de semaine. Donc, ça veut dire 7 semaines après. Ils doivent observer quoi? Là, la Pentecôte. Maintenant, à partir de la Pentecôte, ils doivent compter 7 mois. Le sabbat de mois. Vous voyez, 7 mois
Et après, ils doivent célébrer, au 7e mois, ils doivent célébrer quoi? La fête de tabernacle. Vous voyez, donc Dieu est parti de sabbat de jour au sabbat de semaine et ensuite au sabbat de mois. Vous voyez? Donc, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de consacrer. Les jours de sabbat étaient des jours saints, des jours qui étaient consacrés à Dieu, pour adorer Dieu. Vous voyez? Alors, même si vous regardez notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, il a accompli ces actes majeurs du salut pendant la célébration de la fête de Pâques au printemps. Vous voyez, pendant la célébration de la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, et ensuite la fête de prémices. Jésus-Christ est mort le jour de la Pâques. Vous voyez, il est mort le jour de la Pâques. Il a été enterré le jour de la fête de pain sans levain. Et il est ressuscité le jour des prémices. Vous voyez, Jésus est ressuscité le jour des prémices. Parce que lui-même a dit ceci dans Dans Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Voilà, j'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, si le grain de blé, vous le mettez à terre, si ça ne meurt pas, ça ne va pas produire de fruits. Vous voyez, lorsque nous plantons une graine, il faut que la graine meure avant que ça produise des fruits. Si ça ne meurt pas, ça ne va pas produire des fruits. Là, c'est Jésus lui-même. Jésus a été planté par Dieu. Vous voyez, il a été planté. Il est mort, n'est-ce pas? Et Jésus est ressuscité comme étant les prémices. Donc, comme quand il était vivant, il ne pouvait pas porter beaucoup de fruits. Donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas se répandre dans tous les chrétiens parce qu'il était encore vivant. Donc, il devait mourir. Donc, il est entré dans la terre. Et ensuite, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, donc il est ressuscité comme étant le prémisse. Le prémisse. Et ensuite, il y a eu la moisson de la Pentecôte. Donc Jésus, en ressuscitant, il a porté beaucoup de fruits parce qu'il y a eu le nombre de croyants qui se sont accrus. Vous voyez? Si vous regardez les 3 fêtes des Juifs, ça s'inscrit dans un contexte agricole. Dans un contexte agricole. Israël est appelé, même dans la Bible, dans Deutéronome 8.8, est appelé le pays d'orge, le pays de blé, le pays de raisin. Lisons ça un peu, Deutéronome 8.8. Deutéronome chapitre 8, verset 8. La Bible dit, pays des froment, froment c'est les blés, pays des froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'olives et de miel. Voyez, la terre promise. Alors, le plat principal des Juifs, c'était le pain.
vous voyez, le pain. Donc, ils avaient besoin de beaucoup plus de la farine. Donc, c'était les pays d'orge et les pays des blés. Maintenant, si vous regardez les 3 grandes fêtes, s'inscrivent dans un contexte agricole. Parce que les Juifs, ils plantent, ils commencent à s'aimer l'orge ou le blé au mois de Boule. Le mois de Boule, pour nous, c'est le mois d'octobre et novembre. C'est le mois au cours duquel ils sèment l'orge ou le blé. Vous voyez? Après la première pluie de la saison, parce qu'à ce moment-là, la terre peut être travaillée. Vous voyez? Et alors, lorsqu'ils sèment, maintenant, l'orge mûrit avant les blés. C'est pour cela, au mois de mars ou avril, il y a la première récolte, la récolte des prémices. Donc là, ils récoltent l'orge, la récolte des prémices. Alors, vous allez voir dans le livre d'Hétéronome, lorsqu'ils faisaient la récolte des prémices, ils devaient amener une gerbe de prémices chez le prêtre. Et le prêtre les balançait devant l'Éternel. Donc, c'était les prémices de la récolte. Les prémices de la récolte. Alors, Jésus-Christ aussi est ressuscité comme étant le prémice de la récolte spirituelle. Vous voyez, les prémices de la récolte spirituelle. Il est ressuscité comme étant le prémice. C'est écrit dans la Bible. Hein. Peut-être vous allez croire que je suis en train de raconter des histoires. Donc, lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. La Bible dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Vous avez vu ça? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Donc, Christ est ressuscité comme étant le prémice. Vous voyez? Alors, à la Pentecôte, il y a eu la grande moisson. Alors, revenons maintenant à notre texte de Actes, chapitre 2, à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 41, mais on va aller progressivement. Alors, au Moyen-Orient, hein, là où se trouve Israël, il faisait 2 fois la récolte. Il y avait 2 fois la moisson. Il y avait une moisson précoce et une moisson tardive. La moisson précoce, c'est ça les prémices. Donc au mois de mars et avril. Ça c'est pour l'orge. Maintenant pour les blés, ça se faisait au mois de juin-juillet. Mais au mois de septembre, là, c'était la récolte, la dernière récolte pendant la fête des tabernacles où ils faisaient la dernière récolte avant de recommencer encore les cycles. Vous voyez, avant de recommencer les cycles. Alors, revenons au texte. On dit les jours de la Pentecôte. Ça s'est passé les jours de la Pentecôte. La Pentecôte n'a pas commencé à être fêtée au Nouveau Testament. La Pentecôte était fêtée 1500 ans avant ces jours-ci. Vous voyez? Avant le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre haute. Donc, la Pentecôte était déjà fêtée par les Juifs 1500 ans plus tôt. Vous voyez? Alors, le jour de la Pentecôte, on dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est pour cela que j'aime l'unité. Dieu agit dans l'unité. Dieu agit dans l'unité. Nous formons un corps. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions évoluer en électrons libres. Oh non, moi j'ai pris, ils appellent ça comment? Église de la maison.
Ils appellent ça, si c'est... Hein? Les gens appellent ça, si c'est église... CM. SM, c'est SM. Hein? Église de Christ, voilà. Il y a des gens, vous lui posez la question, vous priez où? Oh, moi je prie à SM. SM c'est quoi? Oh non, Église de Christ à la maison. Ah! Dieu veut que nous puissions être ensemble. Lui-même, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu agit dans l'unité. Nous formons un corps, les corps du Christ. On n'a pas été appelés pour évoluer en électrons libres, chacun de son côté. Non, nous formons un corps. Voyez? Il dit qu'ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux. Dieu agit toujours au moment où on s'attend le moins. Notre Dieu est le Dieu de tout à coup. Laisse qu'une bénédiction vienne dans ta vie soudainement. Au moment où tu t'attends le moins que Dieu puisse changer le cours de ton existence. Voyez, Dieu est un Dieu de tout à coup. Il agit au moment où nous nous attendons le moins. Voyez, c'est pour cela que nous ne devons jamais désespérer. On ne doit jamais désespérer. Même si tu sens que je suis en train de vivre les derniers instants de ma vie, ne désespère pas. À la dernière minute, Dieu peut toujours agir. Même si tu mourrais, il a le pouvoir de ressusciter les morts. Donc, il peut te ressusciter. Nous avons un Dieu de tout à coup, un Dieu qui agit soudainement. Voyez? Laisse que ton problème là, le Seigneur puisse amener une solution soudaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, notre Dieu agit de manière soudaine. Il dit tout à coup. Les disciples ne s'attendaient pas à ce que le Saint-Esprit descende ces jours-là. Ils fêtaient la Pentecôte. Ils se rappelaient de leur histoire. Vous voyez, pendant la Pentecôte, les Juifs ils fêtaient la fête de la moisson. Mais aussi, ils se rappelaient du jour où le Seigneur leur a parlé à la montagne de Sion. Le jour où Moïse est descendu avec la loi. Le jour où Moïse, Dieu leur a donné la loi au travers de Moïse. Vous voyez, ils se rappelaient de ces événements-là. Lorsque ils ont vu le feu au sommet de la montagne. Lorsque la montagne s'est mise à trembler. Et ils ont écouté la voix de Dieu qui leur citait les 10 commandements, qui leur donnait ses instructions. Ils se souvenaient de ces jours-là. Vous voyez, pendant qu'ils pensaient, ils étaient dans l'expectative. Vous savez, Dieu agit quand on est dans l'expectative. Quand vous attendez quelque chose de lui, Dieu va agir si vous attendez qu'il agisse. Vous voyez, il va faire ce que vous attendez de lui. Vous voyez, Dieu agit quand on est dans l'expectative. Ils étaient dans l'expectative. Ils attendaient quelque chose. Certes, Christ leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester ensemble dans un même lieu, mais ils ne savaient pas que c'était ces jours-là que le Saint-Esprit allait arriver. Ils étaient prêts, ils étaient dans l'attente, dans l'expectative. Vous voyez, si nous demandons quelque chose à Dieu, nous voulons expérimenter la main de Dieu, soyons dans l'expectative. Souvent, nous ratons les bénédictions parce que vous demandez quelque chose de la part de Dieu, mais vous n'êtes pas dans l'expectative. Vous n'avez pas une attitude de quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous êtes tout le temps occupé dans le train-train de la vie, donc vous n'avez pas le temps pour Dieu. Et même quand Dieu vous parle, vous êtes tellement distrait, vous n'écoutez même pas la voix de Dieu. Vous voyez, on doit être dans l'expectative comme les apôtres. Et il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc quand il y a eu le vent, des langues comme des langues de feu s'est posé au-dessus de leur tête. Donc le feu qu'ils avaient vu sur la montagne de Sion, les vents qu'il y avait ce jour-là, c'est ce même feu qu'ils ont vu dans la chambre haute. Donc, le Seigneur de gloire a fait son entrée dans la chambre haute. Et les feux se sont posés au-dessus de leur tête. Ils se sont mis à parler en langue. On nous a enseigné qu'ils avaient commencé à dire des rakakoro shikoro. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils se sont mis à parler dans des langues qui étaient compréhensibles. Ce n'était pas la glossolalie. Vous voyez? La glossolalie, c'est le fait de parler dans des langues inconnues. Vous voyez? Ce n'était pas la glossolalie. Ils se sont mis à parler en des langues connues, mais qu'ils n'avaient jamais apprises. Vous voyez? Ce n'était pas la glossolalie. La glossolalie, c'est un don que Dieu nous donne. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je souhaite que vous tous vous parliez en langue. Mais ce qui est arrivé ces jours-là, ce n'était pas la glossolalie. Voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous leur dites que non, j'ai reçu le Saint-Esprit, certains pensent que non, si tu n'avais pas parlé en langue, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si tu n'as pas parlé en langue, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Regardez. Ici au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Donc, ils ont commencé à parler en des langues inconnues. Et la foule a réagi. La foule a réagi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont accouru. Vous voyez, au verset 5, on dit, « Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël, pendant ces 3 fêtes-là de l'année, tous les hommes devaient monter à Jérusalem. Tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Maintenant, ce qui est écrit dans ces textes ici, on nous dit que tous les Juifs, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Donc, des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, les Juifs de toutes les nations qui entouraient Jérusalem, de toutes les nations, partout où ils habitaient, ils venaient à Jérusalem pour célébrer les 3 fêtes de l'année. Tous les Juifs. N'oublions pas que les Juifs ont été dispersés lors des déportations. Première déportation et deuxième déportation. Première déportation, ils sont allés en Assyrie. Deuxième déportation en Babylone. Maintenant, ceux qui sont allés en Assyrie ne sont jamais rentrés. Mais ceux qui sont allés à Babylone, certains sont rentrés. Et les autres sont restés. Maintenant, les Juifs là qui étaient éparpillés à travers les mondes, ils venaient à Jérusalem. Donc ce sont ces Juifs-là dont la Bible parle, les gens qui ont accouru. Maintenant, ces gens-là, chacun avait sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est quoi? C'est la langue que nous apprenons à la maison. C'est ça la langue maternelle. La première langue qu'on apprend à la maison, c'est ça la langue maternelle. Vous voyez? Alors, ils ont écouté le disciple annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Chacun les écoutait dans sa langue maternelle. Écoutez ce qu'ils ont dit ici. Au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous
dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Vous voyez? Dans notre langue maternelle, de chacun d'entendre dans sa langue maternelle. Vous savez, il y a un président, un défunt président d'Afrique, Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit ceci. Il avait dit ça en anglais. Il avait dit, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. En français, c'est si, nous allons traduire en français, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela va dans sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue, cela lui touche le cœur. Voyez, Dieu leur a parlé chacun dans sa langue pour toucher le cœur. Vous savez, quand quelqu'un vous parle en anglais, vous comprenez l'anglais, mais ce n'est pas votre langue maternelle. Vous voyez, ça va dans la tête. Mais quand quelqu'un vous parle en swahili, si c'est votre langue maternelle, ou bien en chiluba, ou bien en lingala, vous voyez, ou bien en français pour certains, ça va dans le cœur, ça touche le cœur. Vous voyez, ça touche le cœur, ça va dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu leur a parlé dans leur langue maternelle. Vous savez, à l'église de la Borne, il y a un Allemand qui est allé prier à l'église de la Borne. Il a été invité par quelqu'un, un blanc. Alors, pendant la prière, une maman a été saisie par le Saint-Esprit. Une maman qui n'a même pas étudié. Bon, elle n'a pas fait de longues études. Alors, cette maman a commencé à parler en allemand. Et le message s'adressait au blanc qui était à côté, l'allemand qui était là. Dieu lui a parlé à travers cette maman. Et à la fin du culte, il est allé voir le pasteur Vernon. Il dit ceci au pasteur Vernon. Une maman m'a parlé en allemand. Je me demande, elle a été en Allemagne ou comment? Maintenant, le pasteur Vernon dit, décris un peu la maman, elle est comment? Il a essayé de décrire. Le pasteur Vernon dit, non, je ne pense pas. C'est Dieu qui t'a parlé. Cette maman-là ne connaît jamais l'allemand, elle n'a jamais été en Allemagne, mais Dieu t'a parlé. Dieu peut nous rendre capables de parler à quelqu'un dans sa langue. Dieu peut nous rendre capables, peut donner le pouvoir surnaturel de parler une langue que nous n'avons jamais apprise pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Dieu peut le faire, comme il a fait avec les apôtres. Vous voyez, Dieu peut le faire comme il a fait avec les apôtres. Donc, comme même Nelson Mandela a dit que si vous parlez à quelqu'un dans une langue, il comprend. Cela va dans sa tête. Dans une langue qu'il comprend, cela va dans sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue maternelle, cela touche son cœur. Nous savons que chacun de nous appartient à la culture et au pays où il a grandi. Chacun de nous. Tu peux être congolais. Si tu as grandi aux États-Unis, tu appartiens aux États-Unis. Parce que c'est ça ta culture. Tu as grandi dans ces pays. Tu appartiens aux États-Unis. Nous sommes ici, mais nous appartenons au Congo parce que notre culture. Vous voyez, nous avons grandi là-bas. Il y a un frère qui a voulu se marier à une fille américaine qui est venue ici très jeune. Alors, il en parle à son pasteur. Et son pasteur pose la question, la fille, elle est congolaise? Oui, elle est congolaise, mais elle est venue aux États-Unis très jeune, à l'âge de 5-6 ans comme ça. Le pasteur lui dit, mon frère, tu es en train d'épouser une Américaine. Toi, tu es quinois, mais tu es en train d'épouser une Américaine. Est-ce que vous serez compatible? Le frère dit, non, ce n'est pas une Américaine. Il dit, non, Congo, il est américain dans sa tête. Elle a la culture américaine. Vous voyez? Donc, chacun de nous appartient à la culture ou au pays où il a grandi. Vous voyez? Donc, ce n'était pas la glossolalie, mais c'était des langues connues. C'est ce que nous dit la Bible. Vous voyez? Donc, même si vous n'avez pas parlé en langue, n'ayez pas de doute. Vous voyez? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Maintenant, nous devons désirer aussi le don de l'Esprit
On doit demander à Dieu de nous donner le don de parler en langue. Mais ça arrive aussi. Moi, ça m'est arrivé. Je parlais en langue. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ça peut arriver que le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu parles en langue. Oui, ça peut arriver. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, ne pensez pas que quand vous n'avez pas parlé en langue, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Il dit qu'ils ont parlé en des langues connues, vous voyez, mais des langues qu'ils n'avaient jamais apprises auparavant. Vous voyez. Donc, je crois il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, la Pentecôte nous... Alors, de quoi parle la Pentecôte? Vous voyez? Et quelles sont ses implications dans la vie des disciples? Alors, cette première Pentecôte, après la résurrection de Christ, est caractérisée par la venue du Saint-Esprit. La première Pentecôte, après la résurrection de Christ, est caractérisée par la venue du Saint-Esprit comme conséquence de la glorification de Jésus. Alors, la Pentecôte nous permet de nous rappeler de l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Voyez, la Pâque nous rappelle l'importance du sang de Jésus. Mais la Pentecôte nous rappelle l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte marque les débuts de l'Église et du ministère de l'Esprit pendant les temps de la grâce. Donc, la venue du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte a marqué les débuts de l'Église. Vous voyez? Et les débuts du ministère du Saint-Esprit pendant la période de la grâce. Alors, maintenant, la question que je me suis posée, quel est le résultat de la Pentecôte? Que les résultats de la Pentecôte? Après que les disciples soient remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Est-ce qu'on a une idée? Après que les disciples soient remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils ont commencé à dire des merveilles de Dieu. Ils ont commencé à proclamer, à prêcher, à témoigner. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, d'évangéliser. C'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Donc, le résultat de l'effusion de l'Esprit est que nous sommes rendus capables de parler par l'inspiration du Saint-Esprit, comme je le fais maintenant. Voilà. Le résultat de la Pentecôte est que tout chrétien a été rendu capable de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme je le fais maintenant. Et comme vous aussi, vous le faites, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, le premier résultat de la Pentecôte. Alors, le prophète Jérémie nous donne en quelques mots, de manière vraiment très claire, ce qui est arrivé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Nous voulons connaître ça. Voilà, nous allons lire dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Jérémie chapitre 31, verset 33. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit. D'abord, quand Pierre s'est levé, parce que les gens, lorsqu'ils ont accouru, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Au point que certains commençaient à dire, ces gens sont ivres de vin. Ouais. Et Pierre s'est levé, il leur dit que non, il est 9 heures du matin. Vous voyez? Donc, ces gens ne sont pas ivres de vin comme vous le supposez. Mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, du prophète Joël. Ça s'est accompli ces jours-là. Avant de lire ce que Jérémie nous dit, revoyons un peu ce que l'apôtre Pierre dit
à propos de la prophétie du prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, Actes chapitre 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voyez? Donc, quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vous rend capable d'évangéliser. Ça vous rend capable de témoigner. Ça vous rend capable d'annoncer la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit nous rend aussi capable de prophétiser. Prophétiser. La prophétie, ce n'est pas seulement prédire le futur. La prophétie, par excellence, c'est d'abord la parole de Dieu. Comme je suis là, je suis en train de prophétiser. Je parle de la parole de Dieu. Mais la prophétie, c'est aussi prédire le futur. Donc le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Vous voyez, donc nous prophétisons. Et ensuite, nous avons des visions. Il nous donne des visions. Les visions, nous l'avons pendant la journée. Les visions, c'est pendant la journée. Donc, une idée que le Saint-Esprit inocule dans votre tête. Vous voyez, il y a des idées que le Saint-Esprit inocule, des visions que l'Esprit nous donne pendant la journée. Dieu nous parle. Maintenant, c'est à nous d'être sensibles à l'Esprit au langage du Saint-Esprit. Vous voyez, il nous donne des visions pendant la journée. Il vous donne une idée, une pensée, vous voyez, et des rêves. Il dit, vos vieillards auront des songes. C'est pour cela, ne négligez pas le rêve. Ne négligez pas les songes que Dieu nous donne. Vous voyez, le rêve, c'est quoi? La reproduction des activités de la journée. Mais le songe, c'est un message de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc, le songe, ce n'est pas à négliger. C'est mieux d'ailleurs d'avoir même un cahier où vous écrivez les songes que Dieu vous donne. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne des songes. Voilà. Alors, revenons maintenant à la prophétie de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 33. Alors, Jérémie nous dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voyez? Nous avons dit que lors de la Pentecôte, Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Il a écrit la loi sur des tables de pierre. Vous voyez? Mais lors de la Pentecôte chrétienne, après la résurrection de Jésus, Dieu maintenant avait fait la promesse par le prophète Jérémie d'écrire sa loi sur nos cœurs. Vous voyez? D'écrire sa loi sur nos cœurs. Il dit, voici l'alliance. Donc, avec la nouvelle alliance que Dieu a fait, il a écrit la loi dans nos cœurs. Vous voyez? Après ce jour-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Dieu a écrit maintenant la loi dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Alors, les prophètes Ézéchiel aussi en parlent. Lisons Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que vous y êtes? Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit fait? Donc, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous voyez? Et Dieu enlève le cœur de chair. Il nous donne un cœur et plutôt, il enlève le cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair. Il nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables d'observer les ordonnances de Dieu, d'obéir à la loi de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont plusieurs fois désobéi. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous, Dieu nous a donné le Saint-Esprit et nous a rendus capables d'obéir à sa loi. Vous voyez? Il nous a rendus capables d'obéir à sa loi. Vous savez, sans le Saint-Esprit, vous n'avez aucune défense face à l'ennemi. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez aucun moyen de résister à l'ennemi. Vous n'avez aucun moyen d'obéir à la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne la force. Alors, c'est ce qui arrive quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, quand on reçoit le Saint-Esprit. Il nous donne la force d'obéir. Il nous donne un cœur nouveau, un nouvel esprit. Vous voyez? Et il nous donne la force, il nous rend capables d'obéir à ses commandements. Maintenant, quitte à nous d'être ouverts à l'action du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu a demandé à Moïse de lui construire les tabernacles selon les modèles qu'il lui avait montrés. Alors, il lui a dit, quelle est la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Moïse de construire les tabernacles? Pour que Dieu habite au milieu d'eux, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Dieu habite maintenant, non dans les tabernacles, mais non, avec la Pentecôte, Dieu habite dans le cœur du croyant, dans le cœur du disciple. Maintenant, à chaque fois, donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu marches sous son autorité, quand tu obéis à sa parole, Dieu vient se reposer en toi. Dieu trouve en toi un lieu de repos. Tu deviens la résidence de Dieu. Donc, plus tu obéis à Dieu, plus profondément le Saint-Esprit s'installe en toi. Voyez? Donc, c'est très important que nous puissions comprendre ces vérités. Alors, pour conclure, je vais dire que les baptêmes du Saint-Esprit, lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, il s'agit d'une résurrection. D'une résurrection, de l'entrée dans une nouvelle vie. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Donc, symbolisé par la repentance. Donc, quand vous vous repentez de vos péchés, vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, donc c'est comme si vous êtes ramené à la vie. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous sommes morts par nos péchés. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous ressuscitons avec lui pour entrer dans une vie nouvelle. C'est ce qui se passe quand on reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, on entre dans une vie nouvelle, symbolisée par la repentance. La repentance, ça signifie volte-face. Donc, j'allais dans une direction et je me décide de changer de direction. Je tourne, je change de direction. Vous voyez, on allait dans la voie qui menait à la mort. Et on a reçu l'évangile de Dieu, on a pris la décision de tourner le dos à l'ennemi et de suivre le Seigneur. Vous voyez, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu, ça fait référence à une expérience de renouvellement spirituel. Le baptême du feu. On a dit ici que les langues de feu se sont posées dans la tête des disciples. Donc ça fait référence à un renouvellement spirituel. Le feu vient pour consumer les déchets dans nos vies, les tares, nos défauts, nos insuffisances. Le feu vient pour consumer cela. Vous voyez, ça vient pour consumer, enlever toutes ces choses. Alors, l'Esprit Saint, lorsqu'il vient en nous,
il fait de nous des chrétiens bouillants. L'Esprit Saint fait de nous des chrétiens bouillants. Quand l'Esprit Saint vient dans la vie d'un chrétien, il fait de lui un chrétien bouillant. La Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Vous voyez? On n'a pas reçu un esprit de timidité. Pierre, il avait régné Jésus-Christ, vrai ou faux? Il a régné Jésus, n'est-ce pas? Pierre a tremblé même devant une pauvre femme. Il a même fait des imprécations. Voilà. Ouais, il a fait des imprécations. Voilà. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Devant une femme, Pierre a tremblé. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, vous avez vu le courage qui a animé Pierre. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi. Voilà ce que cet esprit amène, la maîtrise de soi. Quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la force, l'amour, la maîtrise de soi. Vous voyez? La maîtrise de soi. Pierre qui était timide, ce jour-là, il s'est levé. Il a prêché l'évangile. Et résultat, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Vous voyez? La moisson de la Pentecôte. Vous voyez? Et nous autres, nous sommes les fruits de la prédication des apôtres. Nous constituons le prémisse de Dieu. Vous voyez? Jésus-Christ est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Et nous sommes les prémices des créatures de Dieu. La deuxième moisson, c'est nous. Et il y aura la troisième moisson. Il y aura la troisième moisson quand Jésus-Christ reviendra. Il y aura la troisième moisson quand Israël va reconnaître Jésus comme son roi. Il y aura la troisième moisson. La troisième est là et la dernière. Nous sommes de la deuxième moisson de la Pentecôte. Vous voyez, nous sommes les prémices des créatures de Dieu. Jésus-Christ est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Et nous sommes les prémices des créatures de Dieu. Vous voyez? Et il y aura la troisième moisson à la Pentecôte, plutôt lors du retour de Jésus-Christ. Vous voyez, quand les Juifs le reconnaîtront comme leur sauveur, comme leur Messie. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il fait de nous des chrétiens bouillants. Maintenant, pour bouillir, qu'est-ce qu'il faut? Pour bouillir, il faut du feu. Est-ce que s'il n'y a pas le feu, comment est-ce que vous allez faire bouillir la marmite sans le feu? Jésus-Christ fait de nous des chrétiens bouillants. Maintenant, pour bouillir, il faut qu'il y ait du feu. Du feu. Maintenant, quand le feu de l'Esprit vient en nous, nous devons l'entretenir. Devons l'entretenir. Parce que si nous ne l'entretenons pas, le feu là va s'éteindre. Nous devons attiser le feu de l'esprit. Vous savez comment attiser le feu de l'esprit? C'est par le bois de la croix. Le bois de la croix. La vie chrétienne a un prix. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les lembélé. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les poltrons. La vie chrétienne, ce n'est pas pour des gens sans courage. La vie chrétienne a un prix. Il faut s'asseoir. Hein? Tu t'assois, tu regardes les prix à payer. Tu te demandes, est-ce que c'est capable de payer les prix? Si oui, tu t'engages. Sinon, tu suis ton chemin. Mais Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. La vie chrétienne a un prix. Les prix à payer, Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même. Et ensuite faire quoi? Porter sa croix. Combien de fois? Chaque jour. Donc porter sa croix chaque jour et faire quoi? Suivre Jésus. Vous voyez? C'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est renoncer à soi-même. Renoncer. Donc, abandonner ses propres voies. Donc, donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ.
pour que lui devienne le maître de ta vie. C'est ça, renoncer. Renoncer à ta propre volonté et accepter de faire la volonté de Dieu. Et ensuite porter la croix. C'est ça le prix à payer. Porter la croix chaque jour. Donc, c'est par le bois de la croix que tu vas attiser le feu de l'esprit. Porter la croix, ça veut dire apprendre à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui porte la croix, il n'est jamais debout. Vous avez déjà vu quelqu'un porter la croix être en position fixe? Celui qui porte la croix, il est en position accroupi. Hein? Il est un peu courbé, voilà. Celui qui porte la croix, il est un peu courbé. Ça veut dire l'humilité. Jésus-Christ a dit, apprenez de moi, car je suis humble de cœur. Quand on apprend de Jésus, on devient humble. Vous voyez? Quand on apprend de Jésus, on devient humble, parce qu'il nous enseigne l'humilité. Vous portez votre croix. Vous vous humiliez devant Dieu pour que lui vous élève. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas prêts à risquer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à risquer. Hein. Même les gens du monde disent que celui qui ne risque rien n'a rien. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à risquer. Il y a quelqu'un qui a dit que, vous savez ce que vous dites là, c'est la vérité. Mais moi, j'ai peur de m'engager. Parce que je ne pense pas que je vais abandonner les péchés. Il dit, il y a tellement de tentations, je ne pense pas que je saurai. il dit, je ne pense pas que je saurai. Je me vois moi-même, je me dis que, non, ce n'est pas par ta force. Il faut demander de l'aide. Vous voyez? Donc il y a un prix à payer, il faut accepter de payer ces prix-là. Donc, attiser le feu de l'esprit par le bois de la croix. Alors, mes bien-aimés, grâce à la foi en Jésus, nous avons reçu un don précieux qui est le Saint-Esprit. C'est donc que Dieu peut donner à tout le monde, à quiconque croit en lui. Alors, celui qui veut recevoir ces dons, il doit accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Si tu fais ça, tu confesses que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu recevras le Saint-Esprit. C'est disponible. Dieu le donne à quiconque croit en lui. Nous avons fini notre message. On acclame le Seigneur.